France Inter. Un récit autobiographique ce matin dans les Chroniques Littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Un livre écrit par un navigateur de légende, un navigateur mort il y a 30 ans. Faire le tour du monde, Mathilde, est sans doute l'un des plus vieux rêves de l'être humain. Alors lorsqu'en 1968, le Sunday Times organise la première course en solitaire, sans escale, sans aide extérieure, ni ravitaillement, un peu l'ancêtre du Vendée Globe, avec le seul secours du sextant pour s'orienter et en doublant les 3 caps, Bonne-Espérance, Lewin et Horn, ils sont 9 à se présenter au départ, dont Bernard Moitessier. Seulement voilà, après avoir presque bouclé son tour du monde, il choisit de ne pas rentrer. C'est ça, Véronique Le Rebourg, vous qui avez été sa compagne? Oui, ou du moins, on peut dire, il a décidé de continuer. Oui, parce que sinon, il serait arrivé en vainqueur. Potentiellement, c'est jamais, tant qu'une course n'est pas finie. Mais lui, il continue. Par contre, son projet initial, c'était une aventure extrême en mer qui n'avait jamais été réalisée. L'exploit précédent, c'était un tour du monde en solitaire avec une escale, par contre, c'était Chichester. Donc, il restait cette grande aventure à faire et il avait projeté de le faire de toute façon. Et ensuite, il s'est allié à ce projet de course. Mais lui, c'était un défi personnel de rédemption, quelque part. Il avait écrit précédemment Cap Horn à la voile, une sorte d'exploit entre Tahiti et Alicante en Espagne, avec sa femme Françoise. C'était le plus long trajet en voilier à l'époque, sans escale. Bernard Moitessier a eu 3 compagnes, vous êtes la dernière. Grâce à vous et son fils, son ouvrage « La longue route seule entre mers et ciel », c'est au pluriel, c'est chez Paulsen, ça a été réédité et augmenté d'une iconographie. C'était un désir de faire revivre cette aventure de Bernard Moitessier. C'est une histoire qui commence à être ancienne, donc les jeunes générations connaissent moins. On était en 68. Voilà, 68, du coup, l'occasion de refaire vivre ce livre qui est toujours édité chez son éditeur traditionnel qui est Artaud, mais un livre illustré, ce que fait très bien Paulsen, Guérin, c'est une occasion aussi, par des images, de faire découvrir le livre. Et surtout, les photos d'époque, on s'aperçoit qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électronique. Oui, la grande différence avec, comme vous disiez, le Vendée Globe d'aujourd'hui, c'est le même exploit maritime, d'être en solitaire, sans escale, sans assistance. La différence, c'est que les bateaux n'avaient pas la même rapidité. Surtout, il n'y avait aucune aide extérieure. Pour connaître sa position, il fallait la calculer, il fallait la mesurer au sextant. Pour communiquer, il n'y avait pas de moyen de communication. Donc au niveau force mentale, pour moi, ça reste quelque chose d'extraordinaire. 10 mois de mer, il a continué jusqu'à Tahiti, un tour et demi du monde en solitaire sans escale. Il faut une force mentale peu commune. On découvre aussi un Bernard Moitessier avec une enfance indo-chinoise. Il a une double culture, on peut dire. Il est né en Indochine et il y a vécu 27 ans et il a été bercé, comme il dit, par les contes que lui contait sa nourrice chinoise et puis la culture française occidentale par ses parents, les deux cultures qui l'ont énormément marqué. Et il a été marqué par la simplicité de la navigation des pêcheurs du golfe de Siam. Du coup, il a gardé toute sa vie cette passion de vivre simplement. C'est un rêveur. Il avait cette attirance pour la mer. Il est parti d'Indochine avec une vieille jonque et il a eu plein d'aventures maritimes racontées dans Vagabond des mers du Sud avant d'avoir ce fameux bateau Joshua. C'était un ketch, une goélette avec un mât beaucoup plus long que l'autre. Voilà. Pour communiquer, en fait, s'il avait un moyen de communication, c'était un lance-pierre. C'était le champion du lance-pierre en Indochine. Ah bon? Et donc, pour envoyer des messages, il se rapprochait de la Terre, là, entre autres au Cap de Bonne-Espérance, quand il a annoncé qu'il continuait sa route. Il s'est approché de la ville du Cap et il a interpellé un navire en envoyant au lance-pierre un message pour leur dire de se rapprocher et qu'il a ensuite envoyé un jerrycan avec des pellicules photos, des pellicules films et des lettres, des courriers à déposer au consul de France. Et c'est comme ça qu'il a annoncé à l'organisateur et puis à son éditeur qu'il continuait vers les îles du Pacifique. Bernard Moitessier, aujourd'hui on est en 2025, aurait 100 ans. Il est né en avril 25. Et qu'est-ce qu'il cherchait en réalité? Il était tellement heureux en mer qu'il ne pouvait pas imaginer retourner dans la même société qu'il avait quittée et dans laquelle il se sentait pas bien. Il a trouvé une paix. Merci beaucoup à vous, Véronique Le Rebourg. Ça s'appelle La longue route, seule entre mer et ciel, mais mer et ciel au pluriel. Bernard Moitessier, c'est édité chez Paulsen. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.